Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec 5 titres à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec Comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le père de Casper de Horatio Clair chez PKJ, que moi j'avais en ENC. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours un marque-page dedans puisque je me suis arrêtée page 62. Dans ce livre, on y suit donc Casper on suit dans le premier chapitre. Déjà le premier chapitre est très bizarre puisqu'on le suit de sa naissance à, je sais pas, c'est peut-être 5-6 ans, je sais plus trop. Et dès le début ça m'a posé problème parce qu'on nous dit, alors c'est dans la première ou la deuxième page, hein, donc je ne vais rien vous spoiler, que le garçon en naissant a poussé un cri tellement énorme qu'il a activé les alarmes des voitures, qu'il a donné un coup de pied à la sage-femme et qu'elle a eu très mal. On parle d'un petit bébé qui vient de naître, qui n'a absolument pas de pouvoir surnaturel. Donc je ne vois pas comment en criant en venant au monde il a pu activer des alarmes de voiture. Parce que si ça s'activait au son, je pense que ça saurait depuis le temps. Et comment il a pu faire extrêmement mal à une sage-femme en lui donnant un léger coup de pied dans le ventre en fait. Donc déjà là il y a eu des incohérences qui m'ont dérangé dès le début. Ensuite, alors je sais pas vraiment si on peut dire de quoi ça parle. Et bon en même temps on vous le dit, hein. Jusqu'à ce que son père change du tout au tout, il ne mange plus, ne sourit plus, ne travaille plus et reste clos au lit. Techniquement, vous devez savoir plus ou moins quelle est la thématique abordée avec ces phrases. Et malheureusement, je n'accroche pas à la façon dont ce sujet est traité. Je ne savais pas spécialement à quoi m'attendre en commençant ce livre, donc j'avais vraiment pas d'attente particulière. Mais plus on avance dans le récit et plus je trouve ça décousu. Moi je trouve que le sujet est traité avec de la profondeur. On essaye de nous mettre un petit côté fantastique pour résoudre le problème. Mais je sais pas. C'est long, c'est pas bien captivant malheureusement. Et je sais pas, je trouve qu'il y avait tellement de manières possibles d'exploiter ce thème que j'avoue que j'ai du mal à comprendre le choix de l'auteur. Après chacun ses choix, mais malheureusement du coup ce n'est pas un livre qui fonctionne avec moi. Alors je sais que c'est des ENC, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant il y a quand même eu une première, ça a été traduit, hein. Donc en fait j'ai du mal à comprendre qu'on puisse laisser, alors j'ai compté sur une seule feuille, le mot EET est répété à 61 reprises. Alors je ne sais pas ce qu'il en est dans la version définitive, corrigée, etc. Là, ok, c'est pas des épreuves non corrigées, mais quand même, mettre 61 fois le mot et dans des pages qui ressemblent à ça. J'ai déjà vu des livres qui en étaient au premier jet qui n'avaient pas été corrigés, où il y a beaucoup moins de répétitions que ça, quoi. Et je sais pas, je vous avoue qu'il n'y a rien qui m'intéresse particulièrement, je n'ai pas accroché au personnage, je n'arrive pas à m'attacher à eux, je ne les comprends pas forcément, il y a des incohérences totales comme pour le coup du petit garçon dès le début, quand il est. La façon dont le sujet est traité ne me convient pas, c'est long, il se passe pas grand chose. Là j'en suis quand même, parce que le livre n'est pas non plus énorme, hein. Le livre fait 155 pages. Donc j'en suis à plus d'un tiers et il se passe vraiment pas grand chose quoi. Donc je préfère arrêter là ma lecture et je l'ai donc abandonné comme vous vous en doutez. Maintenant si vous avez aimé ce livre, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu dedans, je serais curieuse de le savoir. Ensuite j'ai lu, alors c'est 3 livres, ça fait partie d'une trilogie, maintenant ce sont de très courts livres donc je vais vous en parler les 3 ensemble. Il s'agit donc de L'Enfant Dragon, la trilogie de Rick Savoisin, illustrée par Jérémy Fleury chez Ozo. Donc on a les 3 tomes dedans. Donc on a La Première Flamme, Le Grand Livre de la Nuit et Le Fils de l'eau et du feu. Donc je vais vous montrer quelques illustrations quand même déjà dans le premier tome. Des illustrations très colorées, j'aime beaucoup les traits. Bon après vous savez qu'un de mes illustrateurs préférés est Jérémy Fleury. Donc en soi ça ne devrait pas beaucoup vous étonner. Mais voilà, je trouve vraiment les personnages et les coloris, enfin tout est sublime clairement. Donc voilà. Et voilà une 3e image. J'aime vraiment beaucoup ces dessins. Donc dans L'Enfant Dragon, on y suit alors Hervael qui vit dans le monde d'Organ. Donc c'est un royaume où on a les humains et les dragons qui cohabitent
mais en se livrant la bataille du siècle. Léna, donc une camarade de classe de Hervaël, est à fond pour la traque des dragons, son père étant un chasseur, alors qu'Hervaël est vraiment passionné par ces créatures. Il y a quelque chose qui attire notre jeune héros vers ces créatures sans qu'il ne sache pourquoi, et donc on va suivre son histoire. Après, ça s'appelle l'enfant dragon, donc vous devez bien avoir une petite idée du pourquoi du comment, hein, clairement. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Le héros a beau être jeune, on ne l'épargne pas, on ne lui fait pas des choses tout en facilité, des choses toutes douces, etc. Non, il va vivre des choses pas forcément très cool. Et voilà, j'ai aimé qu'on ne le ménage pas non plus de par son jeune âge. J'ai aimé l'univers qui se met en place autour des dragons, parce qu'il faut savoir que j'adore les dragons, donc forcément c'est pour ça que je voulais lire cette série. Je sais pas, c'est vraiment un récit épique d'aventure, ça peut initier les enfants à la fantaisie. On a vraiment toujours ce côté le bien contre le mal, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que vraiment ceux qui paraissent être les méchants de l'histoire le sont réellement ou non? Et je trouve ça... je trouve que le sujet est amené de manière très intelligente, que c'est extrêmement bien fait, et j'ai pris un plaisir fou à découvrir ces 3 petits titres. Donc dans la série des dragons d'Éric Savoisin, on a tout d'abord donc l'enfant dragon. C'est à chaque fois des trilogies. Ensuite, on a celle-ci pour laquelle je n'ai pas trouvé le coffret, donc c'est l'île aux dragons. Et on termine avec la colère des dragons, que cette fois j'ai également en coffret. Et il faut savoir qu'un préquel est sorti il y a quelques mois chez Ozu, qui s'appelle L'Homme Dragon. Donc c'est le préquel de l'enfant dragon. Donc on découvre un peu plus qu'est-ce qu'il en est et pourquoi on a un enfant dragon derrière. Et j'avais plutôt bien aimé ce titre, donc c'est pour ça que, étant donné qu'ils étaient tous sortis au moment où je me suis plongée dedans, j'avais d'abord lu le préquel. Maintenant, il n'est pas non plus indispensable à la lecture pour ensuite plonger dans ces petits tomes. C'est un plus, certes, mais il n'est pas indispensable. Mais je sais pas, j'aime vraiment comment l'histoire est amenée, comment le comportement d'Hervaël, que je trouve quand même très touchant. Léna est par moments mais vraiment très agaçante. Elle nous tape sur le système. Et pourtant, on apprécie qu'elle soit là parce qu'elle apporte du piquant, elle apporte un petit quelque chose de frais, de dynamique en plus, même si parfois elle nous énerve au plus haut point, faut être honnête. Et en tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus sur cet univers, sur la mythologie mise en place par Éric Savoisin. Et clairement, les 3 tomes de l'île aux dragons seront lus tout à l'heure quand j'aurai fini Aberration. Je vais essayer, pour pas trop me mélanger entre les différentes trilogies, de vous en présenter une dans chaque point lecture qui sera à venir. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, que vous aimez les dragons, que vous voulez faire découvrir un peu la fantaisie à vos enfants, franchement n'hésitez pas, c'est à partir, je ne sais plus, je dirais 7-8 ans. Et parce que ce n'est pas précisé sur le coffret, mais franchement j'aime beaucoup. Et je ne peux que vous le recommander, oui, pas à pas, dès 7 ans. J'ai juste pas regardé au bon endroit. Voilà, et c'est vraiment cool, c'est vraiment une série jeunesse qui peut plaire au plus grand nombre, donc allez-y, foncez, j'adore. Ensuite, j'ai découvert Blog de Jean-Philippe Blondel aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction, donc ces petits livres tout jaunes. J'avais déjà lu Le Groupe qui était paru chez Actes Sud Junior, si je ne dis pas de bêtises, de cet auteur, que j'avais vraiment aimé. Donc j'avais envie de découvrir celui-ci qui est assez court. C'est vrai que Jean-Philippe Blondel fait souvent des livres sur des thématiques, mais les livres sont plutôt courts. Et donc je me suis dit pourquoi pas découvrir celui-ci. Donc dans ce livre, on y suit un lycéen qui, pour extérioriser un peu tout, a créé un blog et l'alimente de manière assez régulière. Il va découvrir un jour que son père a découvert ce blog, s'est baladé dessus et a découvert pas mal de choses sur lui. Pour lui, c'est une violation de sa vie privée, puisque pour lui, c'est comme s'il avait créé un journal intime et son père n'avait absolument pas le droit de lire son blog, et il va plus ou moins punir son père pour ça en refusant de lui adresser la parole. Son père, essayant par tous les moyens de se racheter en comprenant qu'en effet il n'aurait pas dû, même en tombant dessus par hasard, va décider de lui confier un vieux carton avec ses affaires à lui de quand lui était adolescent, et pour essayer de renouer le dialogue avec son fils. Et son fils va donc tomber sur les journaux intimes de son père, mais ça va aussi le mener à des secrets de famille. On va dire ça comme ça. Si on est dans
comportement très caractéristique d'un ado. Alors ça peut par moments paraître cliché. Maintenant, pour avoir été entourée d'ados pendant un certain nombre d'années, en fait c'est pas forcément le personnage décrit par Jean-Philippe Blondel qui est cliché. C'est certains adolescents qui sont des clichés à eux tout seuls, mais dans la vraie vie. Parce que j'en connais des ados qui avaient le même caractère de cochon, qui ne se laissaient rien dire. Et voilà, donc c'est un adolescent qui est pour tout dans l'exagération. Pour lui c'était comme si... je sais pas comment vous dire, mais c'est comme si on lui avait fait la pire chose possible au monde. Et il a beaucoup de mal à relativiser, beaucoup de mal à prendre du recul, et il le sait qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie puisqu'il le dit. Mais pour autant, il ne décolère pas et il ne se remet pas plus en question que ça, il n'essaie pas vraiment de faire des efforts. Et puis on avance, on avance, on avance, il garde son comportement très, très colérique, très revanchard envers son père, et on va le suivre sur les semaines qui s'écoulent. Sur la découverte de ce que son père a pu écrire à peu près au même âge. Et c'est tout simplement une histoire de famille au travers de cette découverte du blog qui a mis le feu aux poudres. Et si je me suis attachée à certains personnages, que j'ai aimé les suivre, notre héros m'a particulièrement tapé sur les nerfs par moments. Parce que, ok, c'est un ado, ok, il a des hormones, mais à un moment donné, faut remettre les pieds sur terre aussi. Même si c'est difficile avec des ados. Il persiste, il signe, et au bout d'un moment ça devient un petit peu lourd, faut être honnête. C'était sympa dans l'ensemble. Maintenant c'est vrai que on est loin du ressenti que j'ai pu avoir pour le livre Le Groupe, que du coup je vous conseillerais peut-être plus, parce que il y avait beaucoup plus d'émotions touchantes, il y avait beaucoup plus de remise en question. Enfin je sais pas, c'était tourné d'une manière où ça m'a vraiment profondément touchée. Celui-ci m'a touchée mais beaucoup moins. Et il faut aimer les adolescents au caractère de cochon. Si vous ne supportez pas ça, je ne vous le recommande pas forcément, parce que je pense que ça va être compliqué pour vous, malgré le fait que le livre soit court, puisqu'il fait 141 pages. Si vous détestez les adolescents insupportables, clairement passez votre chemin, parce que vous n'allez pas le supporter, notre héros. Mais voilà, c'était une lecture quand même divertissante, une lecture sympa. Après, pour moi, ce n'est pas le meilleur titre de l'auteur, même si c'est agréable à lire. Ensuite, je vais vous parler de The Best Lies de Sarah Liu chez Brajlon dans leur collection Phipps, donc la toute nouvelle collection pour Thriller Royer. Donc dans ce livre, on va y suivre Rémi. Rémi qui a découvert une amie fidèle, loyale en début d'année scolaire, je crois, qui s'appelle Élise. Elles sont devenues au fur et à mesure des semaines et des mois comme deux sœurs. Rémi sort avec Jack et malheureusement, on débute ce livre avec Élise qui tue Jack, donc le petit ami de Rémi. Rémi va donc plonger dans une spirale infernale. Elle va pas comprendre pourquoi. Elle est interrogée au commissariat, et on vous le dit dans la quatrième, hein. Ça ne peut être qu'un accident. Élise est comme sa sœur, Rémi ne peut pas la perdre elle aussi. La police ne connaît pas Élise aussi bien qu'elle, personne ne la connaît aussi bien qu'elle, alors Rémi enquête, tente de démêler le vrai du faux et fouille sa mémoire infidèle pour sauver une amitié qui signifie tout pour elle et comprendre enfin ce qui s'est réellement passé. Donc on est au jour du meurtre dans le premier chapitre, et ensuite on va repartir, puisqu'on est au jour 353, on repart sur le jour 1. Alors, on va pas tout faire les 353 jours par moment, il va y avoir des ellipses de plusieurs jours. Mais on va revivre leur rencontre, leur amitié, comment elle s'est développée au fur et à mesure du temps. Comment Rémi a rencontré Jack par exemple. Comment était leur relation. Et on va vraiment... On vous donne la fin. Enfin la fin, c'est pas la toute fin par contre. Hein. On vous donne un élément qui surgit bien après dans les pages. Et on reprend depuis le début pour vous expliquer. C'est un procédé qu'on voit pas forcément tout le temps, que moi j'aime plutôt bien. Dans les séries télé en général, j'aime bien ça aussi. Parce que du coup, ça crée vraiment un climat angoissant et tout. Et on a envie de savoir comment on en est arrivé là. Donc en fait, ça nous fait faire tourner les pages sans aucun problème. J'ai très vite été embarquée dans ce roman qui pourtant fait 469 pages si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même déjà 468. Donc c'est quand même déjà un beau bébé. Malgré tout, je n'ai pas vu le temps passer. J'étais bien dedans. J'avais envie de découvrir pourquoi. Je me suis attachée à certains personnages. Après, il y a d'autres choses que j'ai vu venir un petit peu en amont.
J'avais pas tous les tenants et les aboutissants, donc j'ai pu les découvrir après. Mais il y a certaines petites choses que j'avais vu venir. Maintenant, ça n'a en rien gâché ma lecture. C'était un thriller plutôt très sympathique. Et voilà, je peux que vous le recommander si vous aimez un peu le thriller, que vous avez un peu envie de sortir de votre zone de confort, puisque moi j'en lis très peu, il faut le savoir. Donc franchement, j'étais curieuse et contente de découvrir ce titre. Et voilà, je peux que vous le recommander, j'ai passé un bon moment avec. Après, tout n'est pas parfait, mais bon, c'est difficile de trouver un roman parfait sur tous les points. Même quand on a un coup de cœur, le roman ne veut pas dire qu'il est parfait. Mais j'ai vraiment passé un bon moment, je lui ai quand même mis la note de 15 sur 20 sur Livre Addict. Donc voilà. Et le dernier titre que je vais vous présenter, vous allez rire parce qu'après un thriller, voilà ce que j'ai choisi. Azuro et l'œuf mystérieux de Laurent et Olivier Souillet chez Ozu, j'allais dire chez Azuro. Oula, ça devient compliqué là. Et illustré à nouveau par Jérémy Fleury. Oui, il y a beaucoup de Jérémy Fleury dans cette vidéo. Donc vous savez qu'à chaque fois dans ces albums, il y a des thématiques. Donc là, les thématiques sont les créatures fantastiques, l'aventure et l'amitié. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce 9e tome des aventures d'Azuro. J'ai appris récemment qu'à la base, il ne devait y avoir qu'un tome. Comment vous dire que je suis plus que ravie qu'on ait un 9e et que la série continue. Hein, parce que je suis littéralement dingue de ce petit dragonneau tout bleu. C'est des albums que je garde précieusement et que je me ferai un plaisir de relire très souvent. Puis les illustrations. Alors certaines ont déjà tourné sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas tous vous les montrer. Voilà. Donc il suit tout simplement, on a, alors comment ils appellent ça ? Voilà, ils ont des dragons cigognes pour leur livrer les œufs. Malheureusement, les dragons cigognes se sont trompés et leur ont livré cet œuf-là. D'où le titre, l'œuf mystérieux. Puisque le problème, c'est qu'il va falloir trouver à quelle créature il appartient pour leur rendre leur œuf. Donc on va suivre nos amis. Donc on a Vermillon, Azuro et je ne sais plus le nom de la petite. Auria. J'ai oublié son prénom. Qui donc vont être chargés par le roi dragon de cette mission et devoir donc rencontrer les différents peuples fantastiques pour savoir si cet œuf leur appartient ou non. Si par exemple un certain nombre de créatures qu'ils vont découvrir sur leur route et essayer de découvrir à qui appartient l'œuf. La seule chose qui est dommage, c'est que du coup je ne peux pas vous montrer les planches qui illustrent à quelle créature fantastique appartient cet œuf. Et je peux vous garantir que c'est vraiment dommage parce que j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations. Elles sont juste mais tellement belles. Je crois que pour le coup c'est mes illustrations préférées dans ce tome-ci. Mais bon voilà, je ne vais pas vous cacher la surprise, mais encore une fois j'ai pris un grand plaisir à suivre Azuro et ses amis, à suivre ses nouvelles aventures. J'aime toujours autant, je dois même dire que celui-ci est un de mes tomes préférés. Même si je les aime tous beaucoup, j'en ai quand même que je préfère et celui-ci est clairement dans le top 3, donc voilà. Mais si vous ne connaissez pas ces petits livres chez Ozu, alors il y a Azuro mais il y a plein d'autres personnages également. Je les découvrirai au fur et à mesure, mais pour l'instant je suis sur Azuro. C'est des petits livres en souple, ils sont à 5,95 €. Et quand on voit le prix de certains albums jeunesse, je peux vous garantir que cela vaut vraiment la peine de par le prix, de par la beauté des illustrations, de par les thématiques abordées. Puis voilà, qui ne craquerait pas pour ces petits dragonnaux trop mignons, sans déconner. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Quelles sont vous, vos dernières lectures, ou si vous avez des albums jeunesse que vous aimez profondément et que vous aimeriez bien partager. N'hésitez pas à le faire en commentaire, puisque c'est vrai que je prends pas forcément non plus le temps toujours en librairie de feuilleter les albums jeunesse. Je vais plus dans les romans ou alors comme là dans les albums Azuro, parce que je sais, enfin les albums Ozu, que ce soit Azuro ou d'autres, quand je sais qu'ils sortent. Mais je ne flâne pas trop dans ce rayon, donc je ne sais pas trop quels sont les albums vraiment exceptionnels qu'il faudrait que je découvre. Donc n'hésitez pas à me laisser vos suggestions en barre d'infos, en commentaire, et je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.